La jurisprudence en droit familial est particulièrement intéressante. Je vous suggère donc d'en discuter avec vos avocats afin de faire respecter le droit de nos enfants. L'attention à laquelle l'enfant a droit ne se réduit pas à la disponibilité matérielle des parents ou des personnes qui lui en tiennent lieu. Elle implique un investissement relationnel à travers lequel l'enfant pourra créer un lien d'attachement et développer son identité. S'agissant d'une responsabilité inhérente au statut parental, le devoir d'attention qui incombe aux parents ou aux personnes qui en tiennent lieu ne peut faire l'objet d'une délégation à un tiers. La séparation des parents de l'enfant n'altère en rien le droit à l'attention dont ce dernier est créancier à l'égard de chacun d'eux. Les titulaires de l'autorité parentale peuvent entreprendre un recours en habeas corpus pour forcer le retour de l'enfant auprès d'eux lorsqu'ils se retrouvent chez un tiers à l'encontre de leur volonté et sans que ce dernier puisse faire valoir une apparence de droit. La jurisprudence enseigne qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des expertises ou des suivis psychothérapeutiques à des enfants de plus de 12 ans. La continuité et la stabilité du milieu de vie de l'enfant, tant à l'égard de la résidence et des personnes qui y habitent, comme les demi-frères, demi-sœurs ou enfants du nouveau conjoint, que l'école ou la proximité de la famille élargie et des amis, constitue un volet important du critère de l'intérêt de l'enfant. Ce volet ne doit toutefois pas servir à nier l'importance que représente pour l'enfant le maintien de sa relation affective avec chacun de ses parents. L'enfant a le droit d'être entendu dans le litige qui porte sur sa garde. En général, le désir d'un enfant de plus de 12 ans sera considéré comme étant largement déterminant, alors qu'entre 8 et 11 ans, son opinion sera à considérer fortement. Il n'existe pas de règle ou de présomption voulant que la mère soit plus apte à s'occuper d'un enfant que le père. L'enfant peut être confié à ses grands-parents, à ses oncles ou à ses tantes, à ses demi-frères ou demi-sœurs, à ses cousins ou à ses cousines, ou aux amis de la famille. Doit démontrer un droit clair au soutien de sa demande ainsi qu'un préjudice sérieux ou irréparable. Peu importe la personne du titulaire du droit d'accès, elle s'applique autant aux ordonnances concernant les droits d'accès ou aux visites du parent non gardien. La preuve de tout fait pertinent au litige est en principe recevable, même si elle a été obtenue au moyen d'un enregistrement fait par un parent à l'insu de l'autre. La jurisprudence reconnaît le principe de primauté parentale dans la détermination du meilleur intérêt de l'enfant. Cette primauté justifie la présomption selon laquelle les parents sont les mieux placés pour évaluer et répondre aux besoins de leur enfant. Le tribunal ne doit pas analyser le témoignage de l'expert en vase clos, mais plutôt à la lumière de l'ensemble de la preuve présentée. La valeur probante d'un témoignage d'expert est déterminée selon un ensemble de facteurs, dont le comportement général du témoin, les réponses qu'il fournit aux questions spontanées, la logique du propos tenu, la cohérence du témoin lui-même, et en regard à la preuve au dossier, l'impartialité, l'absence d'a priori, les connaissances et l'expérience.